chemistry. Move your body for me. Néo, ça fait 9 ans déjà que vous pratiquez le yoga. Dites-nous plus sur votre parcours. J'ai jamais été dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en rapport avec les religions, etc. Et pour moi, le yoga, ça faisait partie de ça. Et je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais plutôt matériel, scientifique. J'ai passé des diplômes scientifiques. J'ai travaillé dans l'informatique pendant des années. Et le fait est que dans ma vie, j'ai eu à faire, comme tout le monde, hein, on a des problèmes, hein, on a des choses qui nous arrivent dessus et puis on ne sait pas comment réagir. Et à ce moment-là, je suis allé faire un voyage en Inde et j'ai rencontré un gourou là-bas qui m'a initié à la méditation et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était autour de cette spiritualité et notamment le yoga, parce que le yoga c'est un peu ce qui se pratique beaucoup en Inde. Hein. Et aujourd'hui, on va découvrir quelque chose de nouveau qui est le néo-yoga. Le néo-yoga, c'est quoi? J'ai pris tous les styles de yoga que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu expérimenter, j'ai pratiqué, j'ai expérimenté et j'ai ressenti est-ce que c'est bon, c'est pas bon pour moi, est-ce que je peux enseigner ça? Et petit à petit, j'ai pris à droite, à gauche, tout un tas de styles de yoga, le yoga nidra, le yoga tibétain, yoga de l'énergie, Nila Utov, Ashtanga, je ne vous fais pas toute la liste, il y en a beaucoup. Et j'ai été dans plein de cours différents, j'ai été voir plein de professeurs différents. Et mon professeur, un des professeurs principaux que j'avais, m'expliquait que le yoga, c'est pas juste on prend ce que le professeur a dit et on recrache. On fait du miel avec le yoga. On va prendre dans chaque fleur de yoga, qu'est-ce qui est bon, un petit peu ici, un petit peu là-bas. Et on fabrique son propre miel, avec sa propre expérience, avec ses propres vibrations, ses propres effets qu'on a sentis et qu'on a envie de partager aussi avec les élèves. Expliquez-nous plus sur le néo-yoga. Est-ce qu'il y a des similarités ou des différences avec le yoga traditionnel? Oui, il y a beaucoup de similarités vu que c'est inspiré de tous les yogas qui existent, notamment les yogas ancestraux, hein, ceux qui sont très vieux, ceux qui nous apportent beaucoup de choses. Mais aussi, j'amène des petites choses nouvelles comme l'aérial yoga, comme l'acro-yoga, comme le yoga partner, où je vais saupoudrer suivant les besoins des personnes. Mais globalement, un cours va se dérouler de cette manière-là, c'est qu'on va commencer allongé, on va reprendre conscience de son corps. Ensuite, dans la deuxième partie, on va réapprendre à respirer. Il y a toute une technique, il y a tout un tas de muscles à bien coordonner pour respirer correctement. Après le travail sur cette respiration, on va commencer à travailler sur la cohérence cardiaque. C'est-à-dire on va faire des mouvements et de la respiration en même temps. On va faire apprendre à utiliser le souffle avec son corps. Ensuite, on va travailler plus sur la colonne vertébrale. On va travailler dans les différentes directions, on va travailler la mobilité et c'est très important que la colonne vertébrale soit bien libre avant de commencer vraiment le cours. À ce moment-là, on peut commencer vraiment la pratique de yoga. Et toute cette partie-là, elle va durer une demi-heure. Petit à petit, on va rentrer dans les postures simples et on va évoluer dans une posture centrale un peu plus complexe. Une fois qu'on a atteint cette posture centrale, tout doucement, on redescend. On compense parce que, par exemple, on va faire une posture sur la tête. On ne le fait pas souvent, mais on fait une posture sur la tête. Il faut faire une posture de compensation pour relâcher le cou, pour que le corps revienne correctement avant de sortir de la séance. La particularité du néo-yoga, c'est que je vais adapter les différents modules en fonction des élèves. Si j'ai des élèves qui me demandent d'être à fond du dynamique, ils ont envie de transpirer, ils ont envie de maigrir, souvent ils ont envie de maigrir. Dans ce cas-là, je vais faire moins de respiration, je vais faire moins de choses douces et on va aller attaquer un peu plus. Est-ce qu'il y a des équipements qu'on utilise? On peut utiliser des accessoires. Dans le yoga traditionnel, on préfère avoir juste le tapis soi-même. On est face à soi-même, à son. Mais aujourd'hui, on voit bien, hein, il y a beaucoup de gens qui sont très raides, on a besoin d'utiliser des accessoires, on a besoin d'utiliser un strip, une bande pour attraper, on a besoin d'utiliser des hamacs, des blocs, des coussins. Moi, je suis pour y aller en douceur. Voilà, il ne faut pas brusquer le corps. Il y a deux façons d'appliquer le yoga. Il y a la façon indienne, ancienne, qui est très dure. Justement, faut-il être souple ou bien flexible même avant de commencer le yoga? Absolument pas. La flexibilité, ça peut venir de deux choses déjà. Hein.
Déjà, les femmes en général sont un peu plus souples que les hommes. C'est fait de la nature de leurs muscles et des hormones qu'elles ont. Elles sont plus souples. Naturellement, génétiquement, il y a des personnes qui sont plus souples que d'autres. Et puis en fonction de la vie, du travail que certains ont, quand on est au travail, qu'on est comme ça toute la journée, au final, on va être crispé, on va être raide, et puis les jambes assises en carré. On va avoir toute la partie arrière des cuisses qui est très raide. Et ça, c'est lié à nos métiers aujourd'hui, qu'on est très souvent assis, c'est lié à beaucoup de choses. Mais globalement, on n'a pas besoin d'être souple. Parce qu'on apprend à être souple dans le yoga. On apprend à se détendre, on apprend à comprendre son corps. Le fait d'être un peu raide, de ne pas être souple, de ne pas être flexible, il faut apporter son attention là-dessus. Pourquoi je suis raide ici? Pourquoi j'ai pas de souplesse? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, c'est le travail. Je suis toute la journée dans cette posture-là. Je ne m'étire jamais. Donc le muscle, il s'est rétréci et puis il faut travailler dessus, il faut tirer progressivement. Mais il y a aussi le mental. Quand on a des émotions très importantes dans la vie, parfois on peut être bloqué et puis on va avoir le dos fermé comme ça. On va avoir la cage thoracique fermée. Et ça, c'est aussi un manque de souplesse. On ne peut pas ouvrir parce que c'est dur, ça tire, ça fait mal. Mais en fait, ce n'est pas nos muscles, ce n'est pas le travail, c'est le mental qui fait ça. Il y a autant de bénéfices que dans le yoga traditionnel. Ce que moi j'ai apporté à mes élèves, c'est une approche vraiment personnelle. C'est pour ça que j'aime pas les cours avec 15 000 personnes. J'aime bien un maximum une dizaine de personnes parce qu'après ça fait un peu beaucoup. Je ne peux pas m'occuper de chaque élève. Bon, je vais vous prendre l'exemple des cours privés, des coachings que je fais. J'ai eu des personnes qui sont venues, voilà, elles ne pouvaient pas faire plus que ça avec leurs épaules, avec leurs bras coincés. Après 4-5 séances avec moi, hop, elles arrivaient, elles étaient là, c'était un bénéfice, super bénéfice. J'ai mon bras bloqué, elle est venue avec une écharpe comme ça, elle ne pouvait plus bouger son bras. Et en portant du cours, ah Néo, merci, je peux enfin bouger mon bras. Et c'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu des élèves en classe aussi qui m'ont fait la remarque. Avant, je ne pouvais pas lever plus que ça, maintenant c'est bon, maintenant j'arrive à... Donc ça, c'est un des bénéfices, c'est super. Deuxième bénéfice que moi j'ai trouvé très important, il y a plein de bénéfices, mais celui-là était important pour moi, c'est une personne, premier cours, elle fait son cours le long, beaucoup de difficultés, elle n'arrive pas à se mettre dans les postures, j'adapte beaucoup les postures pour elle et tout. Et donc cette personne, elle est venue le lendemain matin et elle m'a dit « Mais Néo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Cette nuit j'ai dormi, d'habitude je ne dors pas. Je suis tellement stressé au bout de 2-3 heures, et cette personne-là, elle est en vacances, et même en vacances, elle est stressée. Donc, au bout de 2-3 heures, d'habitude, je ne dors pas, et là, je suis tombé dans mon lit, j'ai ronflé direct. Et ça, c'est juste en réapprenant à respirer. Parce qu'il n'a pas, c'est pas tellement les postures, être souple, etc. Il n'était pas souple. C'est pas là-dedans. J'ai appris à respirer correctement, à ouvrir ma cage thoracique, à respirer comme il faut, à oxygéner mon corps, à amener l'énergie dans mon corps. Et là, quand il est arrivé le soir, il s'est endormi. On peut comprendre qu'il y a des bénéfices physiques et mentaux. Tout à fait, bien sûr. Parce que quand on va avoir les bénéfices mentaux, le corps va être relâché et va être mieux. Quand on va travailler dans le corps, qu'on va détendre les muscles, ça va détendre le mental aussi. Ça marche dans les deux sens. Comment peut-on développer la créativité et la concentration à travers le yoga? Je pense qu'aujourd'hui, un problème d'attention des personnes. On n'a pas plus de 10-15 secondes d'attention et après on passe à autre chose. On est habitué TikTok, on soit. Alors comment on peut y accéder à travers le yoga? Quand on pratique avec les postures physiques, on ne peut pas penser à autre chose. Et si on n'est pas concentré, soit on fait mal la posture, soit on se fait mal. Et ensuite, quand on va dans les étapes plus avancées du yoga, il y a des étapes justement où on travaille cette partie-là. Ce n'est pas tout à fait de la méditation, mais c'est des approches pour entrer dans la méditation.
Par exemple, la première chose qu'on fait, le pratyahara, c'est qu'on va ramener tous ses sens à l'intérieur. On va regarder à l'intérieur, on va écouter à l'intérieur, on va ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. De pratiquer ça, même si ça ne dure pas très longtemps, c'est pas grave. À force de le faire, on augmente sa concentration, on augmente son focus et plus on est concentré et plus on a cette créativité qui va se développer par elle-même aussi. Est-ce qu'il y a des exercices de concentration qu'on peut faire à la maison? Alors moi ce que je conseille surtout à tout le monde, on est au lit, on se réveille, on va mettre les bras écartés, on va tourner la tête d'un côté et on va mettre les genoux de l'autre côté. On va être dans une torsion et on va rester juste comme ça. On va respirer profondément. Puis ensuite ramener les genoux au centre et faire de l'autre côté. Et juste respirer. Respirer dans les 3 étages. On respire ventre, côte, jusqu'aux clavicules. Et donc on a dit 3 étages pendant 4 temps. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant un certain nombre de secondes. On va garder les poumons pleins et expirer et garder les poumons vides. Donc ça c'est les 4 temps de la respiration. J'inspire, je garde les poumons pleins, j'expire, je garde les poumons vides. Et on va alterner, on va faire les 4 temps dans les 3 étages. Avant de me mettre debout, je vais me mettre dans une position qu'on appelle le squat. Le squat indien, le squat asiatique. C'est une position naturelle, une position que tout le monde devrait faire, parce que ça fait des centaines de milliers d'années qu'en fait que l'espèce humaine pratique cette posture et qui est nécessaire pour la bonne santé de la colonne vertébrale, des organes internes. Donc il faut la faire tous les matins. Parfois ça peut être difficile, donc il va falloir adapter suivant les personnes. Et donc déjà ces 2 postures-là, et puis ensuite s'étirer. On va toujours s'étirer dans la hauteur. On peut croiser les doigts, étirer, pencher d'un côté, pencher de l'autre. Okay. Expliquez-nous 3 postures pour un débutant. Globalement, ce qui peut être bien pour tout le monde, c'est Surya Namaskar. Surya Namaskar, mais version Ashtanga. Donc sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel, puis se pencher vers l'avant. Sur l'inspiration, redresser le dos, regarder devant soi. Et à l'expiration, on va reposer les mains, faire un petit saut en arrière, descendre sur les bras, redresser la poitrine, lever le bassin, rester quelques secondes ici pour récupérer l'énergie. Puis amener le pied droit entre les 2 mains, lever les bras, joindre les paumes de main vers le ciel, regarder les pouces et à l'expiration. Ensuite, une posture qui va ouvrir la cage thoracique, qui va permettre de mieux respirer. Et vous croisez les doigts derrière le dos et vous retournez les paumes de main vers le sol pour ouvrir la cage thoracique et pour respirer. Et ça en gardant le menton bien rentré, le sommet de la tête vers le ciel. Et on cherche à respirer profondément en tirant les clavicules, en ouvrant un peu plus les côtes. Et une autre posture qui est bien, que je fais, on peut pratiquer aussi dans la voiture, n'importe où, c'est de réapprendre à aligner sa tête, réaligner son corps. Quand on réaligne sa tête, toute la colonne vertébrale, tout le corps se réaligne. À la fin, on va faire soit une méditation, soit on va continuer sur un travail respiratoire, on va faire du pranayama, on va commencer à aller dans le travail respiratoire avancé du yoga. Merci Néo, ça a été un vrai plaisir de vous avoir dans cet épisode. Merci, namasté. Your body's poetry, move your body